Et pour ceux qui se posent la question, à l'écran, c'est de vraies cyberattaques. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. This is not a test. Comment ça va les amis? Alors, elle est pas belle la vie? Eh oui, j'ai décidé de changer un petit peu. Je savais pas quoi faire, donc je vous ai fait un faux appel téléphonique, je vous ai mis plein de bêtises dedans. Je suis en train de tester des petites choses, je me suis dit tiens, et si je parlais? Si je faisais une ambiance un peu idiote, un peu rigolote, un peu marrante, bref... Comment allez-vous, les amis, en ce mardi 29, si je me trompe pas, 29 octobre 2024. Mon Dieu, que le temps passe vite, les amis. En tout cas, je suis très heureux de vous voir, là, toutes et tous, arriver gentiment, gaiement dans la joie et la bonne humeur sur la cyber-émission de Zataz. Alors, pour ceux qui étaient là pendant ces petits 10 minutes où je vous laisse tranquillement vous installer, venir dans la cyber-émission, m'inviter chez vous, dans votre cuisine, on l'aura bien compris. Eh bien, vous avez eu de véritables cyberattaques apparaître à l'écran. Alors, c'est un éditeur d'antivirus, c'est les fameuses maps cyberattaques, et je trouve ça intéressant de mettre ça pendant le moment d'attente. Ça montre tout ce qui se passe, et tout ce qu'on ne voit pas. Ça montre aussi les outils des éditeurs d'antivirus qui, si c'est des vraies cyberattaques, prennent des informations de mon ordinateur et puis les diffusent comme ça pour dire « Ah, regardez, il y a des cyberattaques !» Donc, ce qu'ils peuvent faire avec nos machines, c'est aussi un élément quand même à prendre en compte. Bref, comment allez-vous? Salut mon Darkinux, El Patron, comment il va? Le Modo, il est pas loin aussi, le Modo en chef, Austrie, jamais bien loin, avec Majorette. N'hésitez pas à lui faire un petit bisou sur le front à Majorette. À Miss Majorette, la patronne des modettes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et toi, mon Darkinux, j'espère que tu vas bien. Ah, t'as pour mission, mon Darkinux, hein, il vous enverra, là, il va même l'envoyer maintenant, s'il le veut bien. La petite commande, une nouvelle petite commande dans le chat, si vous êtes sur Twitch, bien sûr, qui vous permettra de faire apparaître un petit avatar, là, spécial Halloween. N'hésitez pas à le faire si ça vous amuse. En tout cas, voilà, ils sont beaux en plus. Tiens, il est trop lent, il est trop lent. Alors voilà, il suffit de taper point d'exclamation, bang, bouh. Merci mon Darkinux. Mais tu dois pas le taper toi, tu dois mettre une petite phrase avant, sinon il va te dire que t'as plus le droit de le faire. J'avoue, je lui avais pas dit. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Salut, mon Cocorp. Merci, mon ami, pour ton 23e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci aussi, mon Darkinux, qui nous a craqué son 25e mois avec son Prime d'Amazon. Merci, les copains. Ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ces beaux cadeaux. Voilà, hein, ça fait vivre la cyber-émission. On va pas se voiler la face. Ça permet aussi de faire vivre tout ça dans une chouette ambiance, en tout cas. Et quand vous êtes là, ça fait drôlement plaisir. Merci aussi à toi, F. Gilin. Il est nouveau follow, les amis. Je suis en train de regarder, justement. F. Gilin, Cybermem, Mallory, Fifocorse 2A. Ajaccio, si je me trompe pas. Merci les amis, en tout cas pour vos follow. Merci aussi pour vos cadeaux. 6beer01. Bienvenue à toi, l'ami. 6beer. Monsieur a soif, peut-être. En tout cas, installe-toi tranquillement. Merci à toi de t'abonner à la cyber-émission par un beau follow. Et ça fait drôlement plaisir. Ça faisait longtemps, quel bazar en ce moment. Coucou mon Cocorp. Alors... Dire le bazar, je trouve que tu as un terme très poli. Ouais, en tout cas, merci d'être revenu, merci d'être là, mon copain. Et puis moi aussi, j'ai été absent quelques semaines quand même. Hein. Comme vous le savez peut-être, je fais un tour de France en ce moment dans des conférences où j'ai été invité à aller. Donc là, j'ai fait Strasbourg, j'ai dû oublier, Lyon, je vais faire Nantes, je vais faire Bordeaux. Nantes, c'est le 5 novembre, tiens d'ailleurs. Bordeaux, c'est dans 3 semaines. Je fais aussi l'île de la Réunion. Je suis rentré de Québec. Tiens, d'ailleurs, mon Cocorp, t'es peut-être au courant, mais j'ai gagné la compétition, hein, le CTF, Social Engineering de Québec, qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant. Tiens, en ce moment d'ailleurs, à Montréal, se déroule InCyber, l'ancien FIC, Forum International de la Cybersécurité. Bref, etc., etc. Sinon, côté actualité, je vous le rappelle, ici, on va parler de tout et de n'importe quoi, mais de manière sérieuse, sans trop se prendre au sérieux, c'est quand même très important. Petit disclaimer aussi. Ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, il n'y aura pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus de hackers génialissimes, de gentils hackers ou je ne sais trop quoi. Non, ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour s'en défendre. Et puis surtout, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Donc, on va regarder ce que je peux écrire, ce que je peux faire à droite à gauche autour de la cyber. Bien sûr, l'actualité de la cybersécurité. Ce soir, on aura aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Et puis, on aura pas mal d'actualités, dont une qui m'a fait assez sourire. C'est du côté de la Belgique. Bref, on parlera de tout ça. Super CEDOP, mais non, j'ai pas trop suivi l'info.
Ah bah bravo. Salut Théo, CLLZ, bonsoir plutôt. Salut l'ami, welcome, bienvenue chez toi. Merci de m'inviter chez toi, mon ami, pour parler cyber-émission de Zataz. Installe-toi tranquillement, vous avez vu hop là, ils sont là-bas. Les bubules. Hop, oh, je sais plus. Oh, j'ai toujours ces problématiques de doigts. Hop là-bas. Bref. Les bubules, là-bas, là, où vous voulez. Vous allez voir, il y en a un énorme, un nouveau dans la famille. Bah voilà, regardez, il apparaît à l'écran là-haut. Bref, bon, voilà, il s'appelle Dodu. Me demandez pas pourquoi, d'accord? Le poisson fait quand même 100 fois la taille des autres, mais tout se passe bien. Ça, c'est le pro, c'est le principal. Jeff62 Gang, salut à toi mon ami Jeff62. Alors est-ce que Jeff62, 62 veut dire pas de Calais en tout cas. Welcome mon ami. Installe-toi tranquillement, pas d'Ozint comme annoncé la semaine dernière, mon Zulu Defend. Bah de l'Ozint, on en parle de temps en temps, effectivement, il n'y a pas obligatoirement tout le temps, j'avais dit la semaine dernière qu'il y aurait potentiellement de l'Ozint. Oh, vous avez quand même eu le logiciel offert par Zataz la semaine dernière, côté Ozint et Cyberintelligence. Pas ce soir. Pas jeudi prochain, non plus. Pourquoi? Bah c'est simple, vous allez très vite comprendre, hein, pour ceux qui se lèvent très tôt le matin. En ce moment, je suis sur France Info, tous les matins à 5h56 et 7h21 en direct, sur France Info, pour l'émission, on en parlera d'ailleurs, sur la chronique, ma chronique qui s'appelle « Aujourd'hui c'est demain », autour des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Donc entre le boulot, entre Zataz et le service Veille Zataz, entre ce que je dois faire à droite à gauche, plus la famille, plus la cyber-émission, qui demande quand même un petit peu de préparation, je t'avoue, pardon, tu l'auras, mais je sais pas quand. En tout cas, bonsoir, ah bah Jeff, ok, merci Jeff, bon voilà, c'est un ch'ti du 59 qui demande ça, alors 59 pour la France, et puis Montréal, Québec pour le Canada, mais en tout cas, welcome à toi, New Will, bonsoir à toi, ouais, même mon pseudo, j'arrive plus à le dire, bonsoir Zataz, bonsoir à tous, dit New Will, bonsoir à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, vous êtes prêts pour les actualités, hein. Je vous fais un tout petit sommaire rapidos, alors d'ailleurs, tiens, je vais aller le chercher ici, maintenant, tout de suite, on va parler de Free. Ben voilà, hein, la cyberattaque et le cyberpiratage est vécu par Free Mobile et Freebox, on va en parler malheureusement. Mais on va parler aussi de pas mal d'arrestations, dont une arrestation qui... peu de gens en parlent, alors que l'action qui a été menée contre ces deux groupes d'info-stealers est, à mes yeux, l'une des opérations les plus puissantes pour nous protéger, vous et moi, depuis pas mal de temps. Bref, on en parlera là dans un instant. Puis plein d'autres actualités, bah tiens, on va même, vous savez quoi? On va même commencer, tout simplement, par l'intelligence artificielle. Alors je vous vois venir. Est-ce qu'il va cliquer sur le bouton qui fige la webcam? Va-t-il faire cette erreur? Va-t-il se tromper? Salut à toi, Monet the One, bonsoir à toi mon ami. Je peux vous poser une question, car grosse crainte. Eh ben Jeff, vas-y, pose ta question. Oui, bien, d'ailleurs, bien vu. Jeff, mais aussi les autres, si jamais vous avez une question à me poser, n'oubliez pas, @zataz.com, à commercial, zataz.com, pas de point entre le Zataz et le com. C'est que sur internet ça. Non, là ici Zataz.com. Et comme ça je vois que vous me posez une question ou vous partagez votre tranche de vie. Donc du coup, vas-y, lâche ta question mon ami. Et je te réponds là, maintenant, tout de suite. En tout cas, salut à toi Monet the One, j'espère que tu vas bien. Et pardon à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Si, je viens de voir Control Dog 92 qui a tapé Bang Boo. Les petits personnages ici, spécialement pour Halloween, les amis. Hello, la cyber-émission, ça c'était mon co-corp. Alors hop, je redescends. Il n'a pas tapé Jeff62 @zataz.com. Eh bien écoute mon ami, je lirai ça au fur et à mesure de l'émission. Allez, roulement de tambour. Oh là là, ça est. On n'a pas encore commencé que je suis déjà en train de savonner. Elle est pas belle la vie? Allez, plus sérieusement, roulement de tambour. Est-ce que ça va figer? Est-ce que ça va planter? Eh ben non, ça n'a pas figé, non, ça n'a pas planté. Je vous ai vu venir, là, en vous disant, ils savent encore planter. Pas tous les soirs, quand même, les copains, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah tiens, je suis chez Free et peur pour mon Iban, et pas Iban, que faire? Eh ben on en parle dans un instant, mon ami, avec un grand plaisir, on en parle, sans aucun problème. Parce que ça fait partie des sujets de ce soir. Mais on va commencer par deux petits sujets dédiés à l'intelligence artificielle. Alors comme je vous le disais, hein, je suis chroniqueur sur France Info, tous les matins, 5h55, 5h56, on va dire, allez, et 7h21, et donc ma chronique, c'est Aujourd'hui c'est demain, dédiée, vous l'aurez compris donc, à l'intelligence artificielle.
aux nouvelles technologies. Et j'ai fait 2 sujets qui, je pense, pourraient vous intéresser parce que ça fusionne et la cyber et l'actualité high-tech et surtout, cette intelligence artificielle où on nous en vend à toutes les sauces et dans toutes les directions, mais sans véritablement comprendre et les vrais dangers, mais aussi les véritables avancées que ça va pouvoir avoir dans nos vies de tous les jours, en espérant qu'il y ait quand même plus d'avancées dans nos vies de tous les jours que de dangers ou de véritables problématiques. Alors, le premier sujet, je vous ai mis l'URL, d'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, il est apparu là dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, juste en dessous, là, n'hésitez pas, on s'approche tout doucement des 10 000 abonnés. Eh, merci. Vous imaginez, il y en a, ils vous sortent des millions d'abonnés, tout ça parce qu'ils sont sur des jeux vidéo, le mec qui est totalement de mauvaise foi. Non, mais en tout cas, ça me fait drôlement plaisir, un petit cœur, un petit follow, n'hésitez pas à laisser des messages, on répond à tous les messages. Et puis surtout, ça montre que ça vous plaît, et vous pouvez récupérer les rediffusions de l'émission, plus plein d'autres reportages. Je vous ai mis 3 sujets, là, aujourd'hui, d'ailleurs, assez foufou, dont l'arrestation assez musclée de la police russe à l'encontre de pirates et d'escrocs de l'Internet. Alors, des arrestations, il y en a plein. En Russie, c'est quand même moins visible, mais là, cette fois-ci, c'est tellement visible que quand ils descendent, je vous laisserai regarder la vidéo, vous allez voir. Les millions de dollars en liquide qu'ils ont trouvé, les bagnoles, ils ont même la dernière Tesla alors qu'on est quand même en Russie, et avec un hélicoptère, etc., etc. Bref, je vous laisse regarder, ça donc, c'est sur YouTube. On revient à nos moutons avec l'intelligence artificielle, et donc sur France Info, ça c'était hier, j'ai parlé de quoi? Eh bien d'une intelligence artificielle qui a été mise en place par le Harvard Medical School. Alors cette intelligence artificielle est intéressante, pourquoi? Parce que elle permet de travailler aujourd'hui le plus finement possible autour de quoi? Autour du cancer. Maladie dramatique, qui fait pas mal de dégâts, et surtout dans les cœurs et les esprits des familles qui subissent cette terrible maladie, que ce soit pour un proche, un ami, ou directement voilà, la personne impactée. Eh bien, le Harvard Medical School a découvert et a mis en place une intelligence artificielle capable de travailler eh bien, sur les tumeurs avant même qu'elles apparaissent. Je m'explique, bonjour le poil. Voilà, leur intelligence artificielle, après avoir analysé plusieurs millions d'éléments médicaux, permet de définir quel type de traitement, permet de définir certains éléments si jamais les chimios et autres ne fonctionnent pas trop bien. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant et ça montre, et ça c'est une vraie évolution positive de l'intelligence artificielle. Voilà, on est très 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 loin de ChatGPT, quoique... Mais là, on voit que ça peut avoir de véritables avancées pour l'humain. D'ailleurs, leur outil, ils espèrent incessamment sous peu pouvoir l'utiliser aussi pour des maladies, et tout simplement des maladies rares, voire très rares. Et donc, si ça peut sauver des gens, en tout cas éviter qu'ils souffrent, moi je trouve ça génialissime. Alors, l'autre sujet autour de l'intelligence artificielle, ça c'était ce matin. Alors, là maintenant on est plutôt de l'autre côté, la partie cybersécurité, celle qui nous intéresse un petit peu plus, en tout cas la sécurité de nos données, la sécurité des informations qu'on fournit à droite à gauche. Bon là ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il existe de plus en plus de matériel, des assistants d'entreprise. Moi j'en ai reçu pas mal, d'ailleurs je ne sais même pas où il est, mais je voulais vous le montrer, mais j'ai oublié de le mettre à portée de main, parce qu'il est juste là-bas, bref. C'est ces petits boîtiers que vous pouvez coller sur votre téléphone. Et donc sur votre téléphone, ce petit boîtier, cet assistant, enregistre la conversation et vous fait un résumé de votre conversation. Eh bien ce matin, dans ma chronique, aujourd'hui c'est demain, donc comme je vous le disais sur France Info, d'ailleurs je vous mets l'URL là, ici sur Twitch, et bien sûr vous le retrouvez aussi sur YouTube. Eh bien il s'est avéré que les assistants intelligence artificielle, qui sont en train de remplacer tout doucement les secrétaires, qui sont en train de remplacer tout doucement tous ces moyens humains de prendre des notes, de faire des résumés, bref, l'intelligence artificielle prend ça en main, sauf qu'il y a eu des problèmes, et pas des petits problèmes. On a un informaticien qui dernièrement sur X, ex-Twitter, a expliqué qu'après un rendez-vous sur Zoom avec une entreprise, il a reçu la retranscription écrite par mail de la réunion. Alors jusqu'ici, on pourrait se dire, pas mal, ça permet donc effectivement d'avoir les informations, de retrouver tout par écrit, d'être plus tranquille parce que du coup tout est bien retranscrit mot pour mot. Ouais, sauf qu'il a reçu aussi tout ce que se sont dit les employés de l'entreprise avec qui il a eu un Zoom, dont des données sensibles, où les gens par exemple se plaignaient des réflexions économiques et des erreurs économiques que l'entreprise avait pu faire. Bon voilà, on a clairement des grosses problématiques de données personnelles parce que l'intelligence artificielle, comme je l'ai écrit d'ailleurs sur le site de France Info,
les informations privées, elle ne sait pas ce que c'est. La fuite d'informations accidentelles des petits secrets d'entreprise, elle s'en fout, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc du coup, j'expliquais, et je vous l'explique là aussi, et d'ailleurs je pense que c'est un élément que vous devrez prendre en compte aussi très important, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut collecter, résumer, récupérer des informations loin d'être négligeable. Et je vous ai trouvé, d'ailleurs je vous l'ai mis dans l'article si ça vous intéresse, allez sur France Info, je vous ai mis l'URL qui vous permet d'aller sur le site de francenum.gouv.fr dans lequel ils ont mis en place des espèces de tutos, ou en tout cas des explications très claires et précises que je trouve indispensables, d'autant plus, où ils vous disent comment utiliser ChatGPT par exemple avec vos propres données. Voilà. C'est bête, hein, mais même si on pense tout savoir, ou en tout cas on pense savoir, contrôler, alors maîtriser bien sûr que non, mais contrôler... partager aussi ce type d'informations à des populations qui se disent « Ah, c'est génial ChatGPT ». Je vais être très honnête avec vous, je ne connais pas un seul étudiant qui n'utilise pas ChatGPT. Dans les CTF, ChatGPT aujourd'hui c'est devenu open bar. La compétition que j'ai gagnée à Québec il y a 15 jours maintenant, CTF Social Engineering, parmi les épreuves, il y avait l'utilisation de ChatGPT pour récupérer des informations, comme des numéros de téléphone d'entreprises qui, normalement, ne sont pas fermés un jour férié, etc., etc. Bref, voilà, et je trouve que c'est indispensable aussi de partager ça, surtout et avant tout, des gens qui sont complètement paumés avec les réseaux sociaux, mais aussi, alors on n'en parle même pas avec l'intelligence artificielle, et je vous le rappelle, hein, alerter les autres c'est les sauver, et s'informer c'est déjà commencer à quoi? À se cybersécuriser. Allez, je viens dans le chat sans que la webcam plante. Elle est pas belle la vie? Franchement, je suis fier de moi. Alors, j'ai strictement rien fait, hein. J'ai juste viré le jingle, ok? Donc, potentiellement, je pourrais demander à n'importe quel moment à Darkinux de nous faire des jingles à la bouche. Mais bon, voilà, au moins comme ça, la webcam, elle ne plante plus. Alors, je regarde si vous avez tapé @zataz comme les amis, et je vous réponds, mais n'hésitez pas aussi à parler dans le chat, hein, n'hésitez pas. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes dans le chat et que vous avez envie d'avoir votre petit avatar, là, en bas, ici, là... Demandez à Darkinux de taper la commande. Alors Darkinux vous dira, tapez cette commande, 2 points, puis il va vous mettre la commande. Ok? Comme ça, du coup, vous aurez la possibilité d'avoir un avatar rien que pour vous, spécial Halloween, les amis, sur la Twitch Zataz émission. Alors, je descends. Le PL... Ça va être dramatique, cela. Ça va être dramatique, cela, en entreprise. C'est exactement ça, mon Cocorp. C'est exactement ça. Un vrai gros problème. Mettre des brouilleurs partout. Il faut pas oublier que les brouilleurs, c'est interdit. Oui. C'est contrôlé dans certains pays et clairement interdit. Par exemple, en France, mettre un brouilleur, c'est strictement interdit. Bref, voilà. Bon, bravo Damien, c'est un débugage de maître. Merci mon voice to win, j'espère que tu vas bien. Je ne t'avais pas salué, je ne t'avais pas vu. Voilà qui est fait. Commande CMD. Monsieur serait peut-être un peu taquin. Bref, en tout cas, c'est pour ça que c'est important, les amis. Clairement, d'aller jeter son œil dans des tutos et puis surtout expliquer aux gens, ne pas avoir peur de regarder, de pas surtout avoir peur de se dire il n'est pas question que je fasse confiance à 100%. Ces superbes outils qui à première vue semblent être de superbes outils, mais on s'en rend compte que très vite ça peut partir en cacahuète. Alors j'ai vu une autre question, je suis en train de regarder dans le chat les amis, une autre question que j'ai vue tout à l'heure. Ah bah oui, ça correspondait à quoi? C'était à propos de nos amis de Free. Alors attendez, vous savez quoi? Hop, je vais aller chercher l'information directement, mon ami qui a posé la question. Et si je reviens bien dans le chat, qui a posé la question? Ah, je crois que c'était toi, Jeff, hein, on est bien d'accord? Écoutez, vous savez quoi? On va en parler là tout de suite maintenant, de ce qui a bien pu se passer, et surtout, ce qui continue d'impacter potentiellement, et je mets bien des petites virgules autour de tout ça. Alors, hop, je descends et je remonte. C'est original comme phrase. Pour vous trouver concrètement l'article. C'est moi ou j'écris beaucoup? Bon, allez, je dis n'importe quoi. En tout cas, tiens, on va en parler là maintenant pour toi, Jeff, et pour les autres. Parler un petit peu de cet environnement autour, de cette malveillance autour de Free. Voilà. Alors, pour ceux qui ont dormi dans une grotte, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le 17 octobre dernier, selon le pirate informatique, il a exfiltré des données appartenant à l'opérateur Free Mobile et Freebox. Il indique avoir volé 19 millions d'informations. On ne sait pas si c'est vrai, hein. Il indique avoir volé 19 millions d'informations. Il indique aussi avoir volé aux alentours de 5 millions, un peu plus de 5 millions d'IBAN. Même principe, on ne sait pas du tout si c'est vrai.
Les seuls éléments qu'on peut avoir, et d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir les informations, alors d'abord c'est Zataz qui a alerté le premier sur ce sujet, alors pas l'internet, mais d'abord eh bien Iliad, Free, plus ses équipes cyber. J'ai même eu la chance de pouvoir participer à la première communication de crise sur ce sujet. Donc voilà, quand j'ai commencé à voir des gens faire les malins sur Internet ou alors à la télévision ou la radio, ou je ne sais trop où, en expliquant que c'était eux, et puis ils savaient, croyez-moi, à part faire des tweets avec des grandes majuscules, c'est malheureusement beaucoup de vent. Toujours est-il que la problématique pour Free, c'est ça malheureusement le plus important, c'est qu'à première vue, un pirate informatique a réussi à exfiltrer de la donnée. Alors d'abord, comment on peut le savoir ? Eh bien, ce pirate informatique, comme je l'ai expliqué le 22 octobre, il a d'abord mis des échantillons sous forme de capture écran. Ensuite, il a mis en place aussi des éléments qui tenteraient de penser qu'il dit malheureusement pas faux. Bonjour le pigeon baladeur, welcome mon ami follower, welcome. Bonsoir à tous, salut à toi Strooper, pardon, en plus je sais même pas écrire, je sais même pas lire. Strooper, K8, welcome, installez-vous tranquillement les amis, merci en tout cas. Le pigeon, hello, belle bête. Donc voilà, donc en tout cas ce pirate informatique a d'abord diffusé des éléments, voilà. Alors petit détail important, peut-être que vous avez vu, je ne sais trop qui d'ailleurs, diffusé sur internet, et peut-être que quand vous irez revoir ce message, vous penserez à moi, parce que ces gens qui ont dit qu'ils étaient ceux qui avaient découvert la fuite, en tout cas ce que disait le pirate, alors, très honnêtement, le pirate a diffusé ça sur un forum, celui qui ne le voyait pas, voilà, c'est comme s'il ne voyait pas le gros bouton qu'il avait sur son nez, mais surtout, les copier-coller. Alors, quand vous voyez dans un article 92829, mais qui ne vient pas de Zataz, dites-vous que ce watermark prouve que ça vient de chez moi. Bah oui, c'est simple, hein. 92829, c'est mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, 07 56 92829 0. Et je vous laisserai taper sur votre téléphone ce que veut dire, avec les lettres, 92829. Voilà, ça c'est la petite aparté. Toujours est-il que ce pirate informatique a diffusé donc 4 captures écran avec des identités, des mails, juste pour montrer qu'il avait l'accès à quelque chose. Est-ce que des gens l'ont motivé en privé ? Honnêtement, je le pense. Il a ensuite mis, un échantillon à télécharger. Téléchargé d'ailleurs sur un cloud complètement mystérieux, très peu connu, très présent pour les amateurs de manga, mais ça c'est une piste, j'en dirai pas plus, mais toujours est-il qu'il a diffusé cet échantillon plutôt problématique, hein, des noms, des numéros de téléphone, des mails, etc. Et il annonce donc avoir aussi des IBAN. Salut à toi, Arc Life. Salut, hello Monsieur Zata, serais-tu présent au procès de Florent prochainement en Paris? Cycla Save. Oh oui. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons ce pirate informatique qui, quelques heures plus tard, décide de diffuser des IBAN. Au moins, non, il y en a 100 000. Diffuse 100 000 lignes avec nom, prénom, téléphone, adresse mail et ce qui semble être des IBAN. Bon, voilà. À première vue, effectivement, il a eu accès à quelque chose. On sait pas quoi, on sait surtout pas combien, parce qu'il a beau dire 19 millions, il a peut-être pu en voler 100 000, 200 000, pas plus. Ce qui est déjà beaucoup. On va être clair sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est donc dans les discussions de ce pirate informatique, et à un moment, il parlait avec d'autres pirates. Les messages, d'ailleurs, ont été effacés au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec certains pirates, ils disaient en fait, en septembre, c'était déjà nous, ou c'était déjà avec un pote, mais on n'avait pas les IBAN. Et puis là, on a réussi à le refaire avec les IBAN. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il dit faux? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui était en correspondance avec les premières fuites de septembre? Bonne question. Ce qui est certain, c'est que les informations ont été exfiltrées d'un outil qu'un partenaire peut utiliser, qu'un service après-vente, que sais-je encore. À suivre, comme dirait l'autre. D'autant plus qu'il a fait le malin, encore une fois, il a changé tous ses logos. Avant, il mettait Free, etc. Maintenant, il met RIF. Voilà. Correspondance aux publicités diffusées par Free à la télévision, ou autre, ou ailleurs. Le plus fou encore, c'est que il a indiqué, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pour attirer l'acheteur, est-ce que c'est du blabla, est-ce que c'est pour frimer. Il a indiqué qu'il était en pourparlers avec une entreprise pour 70 000 $. Bon, voilà. Depuis le 26, on n'a plus du tout de nouvelles de cette personne. Alors j'entends par là les écrits, les diffusions, etc. A-t-il rencontré, et espérons-le, des amis du petit déjeuner, ou autres éléments qui vont permettre de prouver ses dires, mais surtout de s'assurer que s'il a vraiment volé autant d'informations, ça ne soit pas diffusé. Bon, bref,
à suivre. Bien vu, mon Voice to Vince. Le Voice to Vince a tapé sur son téléphone. 92829. Alors, je descends. Qu'est la save, donc à propos du procès de... Oui, j'y serai présent. Je serai présent, oui. D'ailleurs, il n'y aura pas que le sien. Alors, le sien va être très intéressant. Il va y avoir aussi celui au mois de janvier de Hamza. Hamza, le pirate algérien qui a quitté sa prison américaine après une quinzaine d'années, qui est retourné en Algérie, et dont le film Hacker souriant, je vous en parle depuis quelques temps et vous savez très bien pourquoi, mais je ne peux pas en dire plus, à suivre. Et lui va être jugé en appel, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est le jugement du mois d'août de l'année dernière pour une affaire dont la justice française et la police française indique qu'il est potentiellement un instigateur de cyberattaques il y a quelques années à partir de sa prison à l'encontre d'institutions de Français. Bref, à suivre. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu, mon ami. En tout cas, on verra bien. Et si je peux pas m'y rendre, normalement j'y serai pour 2 journaux, en fait. Mais surtout, si je ne peux pas... on le lira dans la presse. Je pense qu'il y a un excellent journaliste qui travaille entre autres pour Le Monde. Pardon, j'ai complètement oublié Thierry, mais j'ai plus son nom de famille, qui est un excellent journaliste, d'autant plus judiciaire, autour du monde de la cyber. Je pense que lui, il travaille aussi pour ZDNet. Je pense qu'il en fera un superbe papier. Donc voilà, à suivre. Je descends. Bonsoir à tous, Arc Live, je t'ai salué. Je descends. Alors oui, la question donc de GF92. Faut-il avoir peur des IBAN? D'ailleurs, je vois que Arc Life parle aussi. On peut rien faire avec des IBAN. L'IBAN en lui-même, non. À part envoyer des sous, non. Alors bien sûr, si je commence à coupler ça avec potentiellement d'autres informations sur vous, trouver ailleurs, comme la possibilité de contacter votre banque, comme la possibilité d'utiliser des identifiants autres que ceux présents-là. Oui, mais avec des si, on pourrait construire des montagnes, d'accord ? Donc là, pour ce cas-là, non. Je vais être très honnête avec vous, j'en ai parlé hier sur M6. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hier, j'ai testé sur M6, dans le journal 1945, une nouvelle rubrique d'1 minute 30. Voilà, 3 questions et on répond sous cette forme-là. Et justement, allez voir sur M6 dans le replay du 1945 d'hier soir, voilà, où on explique pour l'IBAN, etc. Donc non, là, par contre, vos mails et votre numéro de téléphone, votre mail et votre numéro de téléphone pourraient devenir des éléments à phishing, à hameçonnage, à spam. Bon, un de plus ou un de moins, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de se dire, ça, sur ça, je vais pas cliquer. Ou si la personne m'appelle, hein, j'ai toujours cette phrase, hein, d'ailleurs, hier, je me suis trompé dans la chronique, mais bon, tant pis, sur M6, moi, ma phrase aujourd'hui, c'est de dire au téléphone, la personne vous appelle, bah vous dites écoutez, je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Voilà, point barre. On cherche pas beaucoup plus loin. Et cette phrase, c'est pas de moi, je l'ai pas inventée. C'est lors de la compétition au Hackfest, le CTF Social Engineering que j'ai gagné. L'un des concurrents, qui était adorable en plus, tombe sur une société américaine. On était samedi, donc la société le renvoie en Inde au call center. Qui, entre parenthèses, les call centers en Inde utilisent de plus en plus les intelligences artificielles, ça c'était la petite aparté, mais en Inde, la personne lui a dit, écoutez, je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Il a tenté de replacer la question, la personne beaucoup plus sèche lui a dit, je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Et paf, elle a raccroché. Donc voilà, c'est pour vous dire que côté IBAN, pas grand chose à risquer, mail, téléphone, vous connaissez déjà les bases, donc voilà, à suivre. Blop Monkey, bonsoir le chat, la modération et bonsoir Zataz. Oh là là, je suis tombé sur un de tes magazines datant de l'an 2000 sur Abandonware. C'était déjà chouette dans le temps. Merci mon ami. Alors attendez, vous savez quoi ? Bah écoute, tu me cherches ? T'as voulu faire ça ? Je vais montrer de quoi il parle. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça d'une manière un peu plus efficace. Ah, je peux pas, parce que sinon je vais enlever le casque, etc., etc. Je vous montrerai ça jeudi. Bon, il parle de Zatas papier, dans un temps où je pense que certains n'étaient même pas encore nés. Bref, si t'envoyais des sous, mais il peut rien faire avec les IBAN. Si t'envoyais des sous, oui, c'est pas faux, Maxware. Le pirate pourrait vous envoyer de l'argent. Ça serait peut-être le premier pirate... Non, il y a comme une impossibilité, une incompatibilité avec ce genre de population. Bref, merci pour l'info, car moi, je suis chez Free. Bah écoute, voilà. Après... le problème, c'est que ça peut arriver à tout le monde, et là, c'est un problème... on va le savoir, dans tous les cas, quel a été le problème. Mais c'est pas une attaque directe. Le gars a très certainement eu la main sur un outil interne. Comment à suivre. Voilà, ça, dans tous les cas, on peut clairement se pencher sur le fait que la CNIL s'intéresse furieusement à tout ça. Moi, je vais être très honnête avec vous. J'étais en contact non-stop avec Free et ses équipes cyber. Ils ont tout fait
pour alerter le plus rapidement possible. Ils n'ont pas du tout tenté de rentrer en contact avec le pirate informatique, etc., etc. Et ils sont surtout tombés de 1000 étages. Parce que, ben voilà, la supply chain, par exemple, ces fameuses attaques informatiques via l'environnement d'une entreprise. Mais bon, bref. C'est, on va dire, le monde informatique, ou presque. Allez, je viens vous voir dans le chat, parce que j'ai vu que vous tapiez @zatascom, les amis. Alors, n'hésitez pas. Mon Darkinux, tu peux retaper la commande pour ceux qui veulent avoir leur petit avatar, là, ici, spécial Halloween. N'hésite pas. Alors, je regarde, parce que j'ai vu des zatas, @zatascom, à commercial, zatascom. Je descends, pourquoi j'ai vu ça? Ah oui, 6beer01. Quelles sont les mesures immédiates mises en place par l'entreprise pour protéger les utilisateurs affectés et limiter les risques de futures intrusions? Bah, là, par rapport au courrier, parce que nous, on se base par rapport à ce qu'ils ont envoyé, hein, mais déjà, ils ont alerté tout le monde. Ils ont alerté tous leurs clients. Sachant que pour le moment, on ne sait toujours pas si le pirate a vraiment volé 19 millions d'informations. On ne sait pas. On n'a pour le moment que des traces d'échantillons, comme le pirate les appelle. Ces échantillons, c'est peut-être que la seule chose qu'il a pu collecter chez un prestataire, chez un fournisseur, chez je ne sais trop qui. Et SFR a exactement vécu la même chose. Pour ceux qui sont des fidèles de Zataz, souvenez-vous, je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs l'article, Zataz vous avez montré ceci. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis ça ? Pouf, 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 pouf. Oui, ben regardez, je vous ai retrouvé ça tout aussi très rapidement. Souvenez-vous pour les plus fidèles, on est en juillet 2024. Et je vous indique quoi? D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat. Et je vous explique que j'ai découvert, alors sur Telegram, il n'y a rien de génial, il n'y a pas de sonde, il n'y a pas de blablabla. Non, c'est juste de la veille, de la réflexion et de contact en contact, de moteur de recherche en moteur de recherche. La vente par un pirate informatique, de quoi donc? Eh bien, d'accès chez Free. Regardez. Voilà. Free, mais il avait aussi SFR. Mais voilà, alors à l'époque, on ne savait pas si c'était vrai. On ne sait d'ailleurs pas si c'est par ce biais-là que ce pirate informatique est passé. On n'en sait rien. Toute personne se permettant de dire ça, c'est du bullshit XXXL. Toujours est-il qu'il y avait donc comme je vous le disais, Free, mais il parlait aussi de SFR, mais il parlait aussi, et souvenez-vous, ça a été beaucoup plus choquant, on en avait parlé au mois de juin dans la cyber-émission, vous retrouvez d'ailleurs ça en rediffusion sur YouTube. Il avait parlé aussi d'un accès à Codex Global. Alors qu'est-ce que Codex Global ? Bah, c'est une société sur Internet, c'est du B2B, entreprise à entreprise, mais surtout eux, leur importance, elle est loin d'être négligeable. Vous appelez par exemple X, vous appelez Roblox, vous voyez c'est marqué ici, Twitter, Tinder, TikTok, peu importe. Et un avocat doit vous contacter. Bah, ils vont passer par Codex Global pour une mise en relation avec, et en plus les pirates le marquaient ici, regardez, c'est pas moi qui l'invente, hein, et ça date du mois de juin 2024, permet des réquisitions gouvernementaux. Bon, en plus il écrit comme une merde, mais ça c'est qu'un détail, mais voilà, et donc ils annonçaient avoir ce type d'accès, comme ils ont annoncé donc avoir des types d'accès chez Free, qui étaient loués ou vendus $2000, etc., etc. Et là, ils vous le disent très clairement, hein. Search, IBAN, number, et 92829. Toujours est-il que, à l'époque, cet accès, ils le vendaient 60 balles. Alors, peut-être que cet accès leur a permis de faire du swapping, donc ça veut dire, une fois qu'on a l'accès, eh bien, on collecte une par une toutes les données. Bref, tout est possible, donc c'est pour vous dire que ces pirates informatiques ont proposé pas mal de choses. Souvenez-vous, ça aussi, je vous en ai parlé au mois de juin 2024. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment des accès auxquels ils ont pu avoir? Voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder, il lui restait un stock 0. Ça veut dire qu'il avait potentiellement vendu les accès ou les avoir perdus à un moment où, par exemple, McDonald's avait modifié l'intégralité de ses outils et logiciels, dont son application. Bref, etc., etc. Ce qui potentiellement voudrait dire que si c'est le même pirate, ou en tout cas la même bande, travaillait-il pour une société qui avait l'accès eh bien, des domaines administratifs permettant d'accéder à des fichiers, voilà, les éléments qu'ils ont tenté de commercialiser à cette époque. Vous imaginez? Donc là, ce qui est malheureusement très intéressant, c'est de regarder ici, il parlait d'un stock illimité. Donc ça veut dire qu'ils avaient très certainement, au moment des tentatives de vente, des accès no limite dans, eh bien justement, les fichiers clients par des outils divers et variés. Donc vous voyez, c'est pas attaquer directement l'entreprise aujourd'hui le problème, c'est l'attaquer par tout ce qui est autour d'elle.
Et je vous en ai parlé, hein, là, ce que j'ai gagné là, il y a 15 jours à Québec, hein, la compétition de social engineering. D'ailleurs, si vous êtes à Nantes mardi, et si vous êtes à Bordeaux dans 3 semaines, si vous êtes à l'île de la Réunion dans 3 semaines aussi, je fais des conférences, et je vais faire des conférences spéciales social engineering. Avec justement l'intrusion dans une entreprise par le téléphone, par des moyens de piratage de cerveau. Et au social engineering, la compétition que j'ai gagnée à Québec, il y a 15 jours, réussir à exfiltrer des informations d'une entreprise par téléphone en visant non pas l'entreprise, mais en visant sa supply chain, mais une supply chain assez étonnante. Alors, je vais prendre des exemples comme ça, hein, qui peut être la crèche, la garderie entreprise, la conciergerie, ceux qui s'occupent de la restauration, bref, tous ces éléments autour d'une entreprise qui pourraient permettre à un malveillant de cyberattaquer. Souvenez-vous du groupe Lapsus, des mômes qui réussissent à faire tomber des données chez Microsoft, chez des éditeurs de jeux vidéo, etc., juste par un coup de téléphone, juste en se faisant passer pour certaines personnes et par des courriels suffisamment bien ciblés pour que le phishing soit efficace. Bref, voilà, le problème il est là, les amis. Alors, je regarde. Tiens, Maxware a débloqué... T'as débloqué 1 million 1 million ou 1 million? Bref, bon, n'hésitez pas. Hein. Salut mon Xavier G. Welcome mon ami, j'espère que tu vas bien. Comme avec Amélie ou autre. Tout à fait, Voice to Vince. Exactement pareil. Bonjour, Homer. Ah, tu sais, toi... Mon Dark Linux, tu peux le ban. Parce que, voyez la personne qui vient de mettre son petit... Non, on va pas le ban, parce que je pense pas qu'il l'ait fait méchamment. Mais méfiez-vous, si vous êtes sur Twitch ou ailleurs, avec des pseudonymes, que si on les dit à l'antenne, bon là ça va, c'est mignon. Mais des fois c'est beaucoup plus grossier, voire clairement raciste ou autre. Bon là non, toi tu seras pas banni, je pense que tu as fait ça dans la délicatesse et la bonne humeur. Mais prudence quand même, en tout cas... Je ne dis pas obligatoirement tous les pseudos comme ça, pour éviter des petits problèmes, ou des gros problèmes d'ailleurs. Ouais, ça va, comme dit mon Darkinus, qui il veille les amis. Tiens, en parlant de veille, alors, vous savez que ça c'est le boulot de Zattaz, hein, depuis plus de 30 ans, et toujours est-il que je vous ai repéré des informations un peu dans tous les sens. Il y en a une, on parlait là il y a quelques instants, tout ce qui était supply chain, mais social engineering, infiltration d'entreprise. Je vous mets le lien là sur Twitch, sur YouTube, vous l'aurez là dans le descriptif, juste en dessous, puis n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça me fait plaisir. Follow, repartagez aussi, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, bref, faites vivre aussi la chaîne, comme sur Twitch. Twitch, ça vit phénoménalement et merci à toutes et tous, mais sur YouTube, faites exactement pareil, après tout. Ne soyez pas que consommateurs, soyons... participatif, qu'en pensez-vous? Toujours est-il que l'article que je vous propose a été diffusé sur datasecuritybreach.fr. Voilà, on parle d'infiltration, regardez ces infiltrations complètement folles. Là, on parle même plus d'un petit mail, d'un petit phishing hameçonnage, d'un appel téléphonique. Là, on se retrouve avec des Nord-Coréens, donc clairement des pirates espions à la solde étatique, hein, ça, il n'y a pas photo, et qui ont quand même réussi à convaincre des entreprises à les engager via des faux CV, via des fausses photos, et réussir à se faire engager dans de grosses sociétés américaines. Alors, le télétravail n'a pas que des points positifs, on l'aura bien compris. Eux n'ont jamais rencontré physiquement leurs employeurs. Tout a été fait en call. Yo, super les gars. Et du coup, ils se sont rendus compte que ces pirates, quand ils n'exfiltraient pas des informations internes à l'entreprise, ils les faisaient chanter. Ils piquaient les données, puis ensuite ils disaient maintenant vous nous payez, sinon on diffuse, sinon on parle de vos secrets. Etc., etc. Lisez l'article, il est vraiment très intéressant, je ne dirais pas ça, c'est moi qui l'ai écrit, donc en tout cas j'ai essayé de le rendre le plus instructif et intéressant possible, mais c'est complètement fou. Alors toute la partie, comme vous voyez ici, hein, les défis et détection, mais ça va impacter vous, moi, si vous travaillez dans des entreprises, mais vos collègues, vos partenaires, bref, des éléments qui font dire que c'est plus de la science-fiction aujourd'hui, et qu'on va lâcher une 5e colonne, on va l'appeler comme ça, dans des entreprises pour collecter de la donnée, collecter de l'information. J'en parle souvent à mes étudiants, chez qui je donne cours, à Outeria Cyber School par exemple, et si vous êtes sur l'île, à partir du mois de février, j'interviendrai pendant plusieurs jours, jusqu'au mois de mai en fait, donc ça fait plus que plusieurs jours, pour la Cyber School Management, ça sera à Euralille et après à Euratech, sur justement social engineering et autres. Bon voilà, je dis tout le temps à mes étudiants, faites gaffe, quand vous avez des entretiens d'embauche,
ou de stage, refusez les cafés, refusez des lieux où c'est pas l'entreprise même. Et dans tous les cas, même si c'est l'entreprise même et qu'on vous réclame par exemple vos rapports de stage des années ou des mois précédents, c'est niette, non. D'abord, vous répondez poliment, bah écoutez, je ne les ai plus, ils ont dû être détruits par ceux dont les propriétaires, donc l'entreprise qui m'a embauché, a repris la main dessus. Enfin voilà, n'hésitez pas à tourner un peu la chose poliment. Ça montrera si c'est une vraie société que vous prenez à soin et en compte la cybersécurité de vos données et donc de votre futur potentiel employeur. Mais pensez aussi malheureusement à cet aspect malveillant. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il y a maintenant 7-8 mois, avait fait aussi une superbe alerte sur des gens qui vont vous demander, si vous êtes étudiant, de donner des cours de maths, de français, d'histoire à des enfants ou à une personne qui vient d'étranger et qui veut s'acculturer d'informations, de culture française ou québécoise, canadienne, belge, luxembourgeoise, peu importe. C'est avéré que les personnes qui prenaient cours visaient certains types d'étudiants, et puis au fur et à mesure d'une amitié plus ou moins naissante, de cours fructueux pour les deux parties, des questions beaucoup plus professionnelles et d'exfiltration d'informations par du social engineering, faisaient que les étudiants se transformaient en pourvoyeurs de données, soit volontairement contre de l'argent, soit volontairement parce qu'ils ne prêtaient pas attention aux questions qui pouvaient leur être posées. Donc voilà, pensez-y à tout ça, ce sont vraiment des éléments à prendre en compte. Pas être paranoïaque. La paranoïa, c'est là où on fera plus d'erreurs. Non, mais prudent. La prudence, voilà, c'est pas négligeable. Merci de voir réponse. De rien, Jeff. T'as pas oublié des mots dans ta phrase? Alors, je descends. Bonsoir. Ah, Nono la Bretonne. Comment vas-tu, Nono la Bretonne? Bonsoir à toutes et tous. Merci de ta réponse. De rien, mon Jeff, j'avais bien compris. Mais... Bon, t'as bien compris qu'ici, on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux. C'est le principal. Allez, autre actualité, les amis. Transac. Je ne sais plus qui, tout à l'heure, en début d'émission, on disait « Mais oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme fuite de données ?» Je vais être très honnête avec vous, Zataz.com et mon projet Zataz a plus de 30 ans. D'accord? J'ai 52 ans, je sais, ça ne se voit pas, merci, arrêtez. Mais plus sérieusement, à plus de 30 ans, au fil des années, des décennies, des fuites de données, j'en ai toujours vu autant. Très honnêtement, j'en ai toujours vu autant. Sauf qu'aujourd'hui, on en voit encore plus, en tout cas on pense en voir encore plus, parce que les pirates informatiques, c'est un terme que j'ai inventé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand on me disait que c'était de la science-fiction, que j'en faisais trop sur le sujet, j'avais inventé le terme de marketing de la malveillance. Mais regardez aujourd'hui, 20 ans après, le marketing de la malveillance nous éclate à la tronche, mais comme pas possible. Parce que les pirates informatiques communiquent parce qu'ils ont bien compris qu'il y a de l'argent à se faire derrière. Donc on est loin de se retrouver dans une petite ambiance. Donc là aujourd'hui, comme ils communiquent beaucoup, ça se voit beaucoup plus. Flouz, salut à toi, bonsoir. Oh, j'aime presque ton emoji. Alors je vous explique pourquoi. Pour ceux qui me suivent sur Twitter par exemple, vous avez un emoji avec les deux bras en l'air, et c'est un emoji. Voilà, bref, un petit personnage que j'ai mis il y a 4 ans au décès de l'un de mes meilleurs amis. Voilà. J'en ai peu, mais il y en a un qui est décédé il y a 4 ans. J'étais à Montréal, sa femme m'appelle, elle me dit il vient de mourir dans le canapé. Et donc voilà, et donc je pense que cet emoji des deux bras levés, c'est ce qu'il disait quand il avait réussi à faire des choses en informatique. C'est un hommage que je rendrai tout le reste de ma vie numérique en tout cas. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de voir celui-ci, il manque un bras, mais voilà, ça m'a fait penser à cet ami. Bref, toujours est-il que on parlait de fuite de données. Transac, c'est quoi? Transac, c'est de la crypto. Transac, c'est une grosse société, loin d'être négligeable. Eux aussi, pareil, paf, fuite de données. Mais c'est une fuite de données, pardon du terme, pour les Québécois, c'est un terme qui est plus facilement utilisé là-bas. Une fuite de données particulièrement dégueulasse. Pourquoi? Identité, mail, téléphone, ça, on va dire entre guillemets, quasi classique. Ouais, sauf que là, ce qui est moins classique, et ce que le service Veizataz d'ailleurs trouve de plus en plus, et ça c'est un peu inquiétant, photo, selfie et vidéo. Et oui, parce que pour s'inscrire chez Transac, par exemple, pour ouvrir un compte, mais c'est aussi pareil dans d'autres sites internet, vous devez vous prendre en photo, avec une pièce d'identité, et puis aussi un selfie, puis aussi une petite vidéo, où vous tournez un petit peu pour montrer en fait que vous n'êtes pas une image intelligence artificielle ou une escroquerie potentielle. Bon, pour ceux qui suivent Zataz, souvenez-vous, au mois de mai, je vous ai présenté un site internet d'enfoirés de pirates informatiques qui avaient été faire des poules photos et vidéos avec des SDF par exemple ou des gens dans le besoin. Ils avaient pris en photo, ils avaient fait des poules de 50 photos par personne pour justement vendre des packs pour ouvrir des faux comptes. Bref, chez Transac, c'est simple, ils ont eu, alors, comme ils le disent, 1,14% de leurs clients qui ont été impactés. Bon,
95 000 personnes. C'est pas 92, plus exactement. C'est pas énorme. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, on est bien d'accord. Sauf que les données qui ont fuité, là par contre, pourraient permettre de créer des malveillances, mais en claquant du doigt comme ça, hein, parce que là on a tout. Les papiers d'identité, les informations, les photos, les vidéos, bref, une horreur, très clairement. Tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, parce que je viens de me rendre compte que je ne vous l'ai pas mis dans le chat de Twitch, hop, c'est fait, là. Ça vient d'apparaître si vous voulez en savoir plus. Et si vous êtes sur YouTube, bah bien sûr, vous retrouverez tout ça dans les... Là, en bas, en dessous. Sous la petite cloche, le petit cœur, le petit pouce, le petit follow, le petit machin. Bref, abonnez-vous. Toujours est-il que, voilà, ça vous donnera un peu plus d'actualité sur cette chose-là. Pour vous dire que bah, les fuites de données, il y en a toujours autant. Et par contre, il faut être très honnête, elles sont de plus en plus ardos dans les contenus. Eh ben oui, on nous en demande de plus en plus de contenu. Donc, pas à négliger, hein, tout ce qu'on fournit, très clairement. Allez, une actualité belge. Eh oui, nos amis belges. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre de ce pas l'URL sur Twitch. Bien sûr, hop, que je mette correctement l'URL et pas un truc complètement débilos. Hop, voilà, ici. Et bien sûr, sur YouTube, vous l'avez là, juste en dessous le descriptif. Alors, pourquoi je trouvais cette actualité intéressante ? Eh bien, nos amis belges, à partir du 1er novembre, eh bien, l'internaute, le consommateur, va pouvoir choisir son opérateur. Alors, vous êtes chez Telnet, ITT, chez Orange, chez Free, chez SFR, je ne sais trop qui encore. Eh bien, en Belgique, on va pouvoir choisir son modem. Donc, on va pouvoir utiliser le modem le plus puissant, le plus intéressant, le plus petit, le moins bridé, le moins avec des options inutiles. Et ça, c'est plutôt intéressant, hein, c'est quand même complètement fou. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà, par exemple, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Bon, espérons que ça débarque dans d'autres entreprises, d'accord ? Mais là, voilà, ça évolue. Et puis ça peut être un outil loin d'être négligeable, parce que pouvoir changer de matériel et pas être pris en otage par une société qui potentiellement peut aussi vous la louer, cette box, et puis vous ne savez pas trop ce qui s'y passe. Bref, plutôt intéressant. Petit détail, bien sûr, je vous déconseille très 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 fortement d'acheter votre box internet ou votre modem chez Wish, Alibaba, ou je ne sais trop quel site, on va dire un petit peu folklorique. On est bien d'accord ? Ça vous évitera par contre là, je pense, de vrais gros problèmes. Parmi les actualités, je vous en parlais en début d'émission, pour moi, c'est le plus gros coup de ces ces derniers mois. Pourquoi ? Parce que ce coup-là va permettre et a permis de protéger, je pense, des centaines de milliers de personnes qui ne le savent peut-être même pas encore. Alors, que s'est-il passé ? D'ailleurs, comme à chaque fois, je vous mets l'URL que je copie-colle là, en live, direct, dans le chat, pouf, sur Twitch, et si t'es sur YouTube, bien sûr, tu l'as là dans le descriptif, et puis n'hésite pas, un petit pouce, un petit cœur, un petit follow, partage aussi, questions ou juste tes tranches de vie. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà fait à avoir par un info-stealer ? Dites-le moi sur Twitch, dites-le moi sur YouTube. Parce qu'un info-stealer, c'est quoi ? Alors, avant, on appelait ça un cheval de Troie, un trojan. On a appelé ça aussi un rat. Bon, un info-stealer, c'est rien d'autre qu'un outil d'espionnage dans votre ordinateur, qui lui ne va pas ouvrir votre lecteur de CD si vous en avez encore. Non, par contre, il fera des captures écran de votre écran. Il ira regarder toute votre machine et il va en extraire tous les URL avec des mots de passe, tous les cookies qui permettront de se passer justement des mots de passe, etc., etc. Les info-stealers, je vais être très honnête avec vous, avec le service Vexataz, on en voit passer. Quand je vous dis des milliers par semaine, je vous jure, j'exagère à peine. Le problème de l'info-stealer, c'est qu'il peut faire de gros dégâts parce que... Et je prends un exemple très concret qu'on a vécu cet après-midi. Une entreprise qui est cliente chez Vexataz.com, mon entreprise, hein, à côté de Zataz.com. Bon, bah, elle a un employé qui a été utilisé l'ordinateur d'un hôtel pour se connecter à son entreprise, pour se connecter à ses mails, pour se connecter à ce qu'il voulait. Sauf que l'ordinateur de l'hôtel a été pris en otage et en tout cas a été piégé par un info-stealer. Toutes les personnes qui sont passées dans cet ordinateur et qui ont tapé des informations sensibles, un URL avec un mot de passe qui va avec par exemple, ou autre, ben l'info-stealer a récupéré, et les pirates ont récupéré. Vous comprenez la problématique de utiliser un ordinateur sans véritablement savoir qui est derrière, qui fait quoi, comment c'est sauvegardé, est-ce qu'il n'est pas piégé cet ordinateur ? Pour moi aujourd'hui c'est impensable de se dire je vais quand même l'utiliser. Niet, hors de question. Alors, pourquoi je vous dis ça donc ? Eh bien, il existe beaucoup de groupes autour des info-stealers. Il y en a deux qui étaient vraiment importants, qui existaient depuis 2020 pour le plus ancien, Redline,
Meta, le deuxième groupe, qui était une filiale, hein, une franchise, on va l'appeler comme ça, eh bien, ces outils étaient d'abord à la location. Ces outils, comme je vous le montre ici, hop, ah bah je peux même pas... Bah, c'est une mise en vue, moi, ici. Je vous fais des trucs et j'oublie de les gérer correctement. Voilà. Là, c'est la page d'administration de l'info-stealer que les autorités, dont la Belgique, dont les Pays-Bas, dont les États-Unis, dont l'Espagne, dont le Portugal, ont réussi à mettre la main et à fermer. Clac. Fini Redline. Fini Meta. Aux Pays-Bas, saisie de 3 serveurs. En Belgique, arrestation de 2 pirates. Avec... et là, on peut dire, waouh! Avec l'intégralité des informations sur les loueurs, ceux qui ont loué. Bah oui, parce que c'était un outil à louer, ah, vous vous doutez bien. Comme je le mets sur Zataz, je vous le remontre ici, hop. Je vous ai retrouvé l'un des fichiers, alors celui-ci date de quelques mois maintenant, si ce n'est années. Les tarifs, alors attendez, hop, je vais vous l'ouvrir plus correctement ici, paf. Voilà. On vous annonçait 3000 logs par jour. Donc des logs, voilà, avec login, mot de passe, etc. Les best stealers, donc là c'était Meta. Le prix de les locations. Vous pouviez louer ce produit informatique pour 25$. Vous souhaitiez l'avoir à vie, 1200$. Bon, alors je vais être très honnête avec vous. Si vous avez eu l'idée, la très mauvaise idée de faire ça, vous êtes clairement dans la liste des autorités, comme un extrait que je vous montre ici, extrait qui date du 2 octobre 2024. Les autorités ont l'intégralité des pseudonymes, donc des logins, des IP, des mots de passe, de qui a fait quoi, etc., etc. Autant dire que ça va pleurer dans les chaumières, et pas qu'un peu. Bref, saisie, arrestation. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous irez le voir si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo. Une vidéo de quoi ? C'est pas moi. Oh non, ça c'est de la pub. C'est pour ça que je vais pas vous la montrer, je vous laisserai regarder vous-même, allez cliquer, voir vidéo. Vous avez la vidéo qu'a mis en place la police. Ils se foutent clairement de la tête des pirates, en disant, bon, maintenant on a toutes vos données. À bientôt. Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils ne lâcheraient pas l'affaire, et ils vont taper dans tout ce qui a été les consommateurs, ceux qui ont loué, et ceux qui ont utilisé, bien sûr, ce type d'armes numériques. Voilà, ça tue pas de personne. Quoi qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas, ces espions qui ont volé des données et qui ont pu s'en servir. Alors, des exemples très concrets. Redline, on sait que ça a été utilisé, par exemple, pour le cas du piratage de Uber, il y a quelques années. Je vais être très honnête avec vous, on a parlé là dans l'émission de différentes infiltrations. Les données de santé, par exemple, on a des éléments qui font penser qu'un pirate a réussi à y accéder après avoir utilisé un info-stealer, qui lui a donné donc accès, login, mot de passe de cet espace administratif dont normalement il n'avait pas connaissance en plus. Bref, ça vous donne une petite idée de ce genre d'outil, et donc du coup, c'est pour ça que je dis que cette arrestation-là, elle est topissime, parce que ça a mis un sacré coup dans la fourmilière, et ça, c'est franchement loin d'être négligeable. Tiens, je viens vous voir sur le chat, j'ai vu que des gens causaient. Vous voulez me poser des questions, @atascom, vous me parlez pas, vous inquiétez pas, les VIPs sont là, et puis aussi les modos, dont Darkinux. Alors, je monte, je descends, mon dieu, on se croirait dans un manège. Donc, je regarde, si vous avez tapé @zatascom, à commercial, zatascom, pas de point entre le zataz.com. Ça, c'est que sur Internet, si vous voulez rejoindre mon blog, zataz.com. Là, sur le chat, c'est zatascom, @zatascom. Allez, je descends. Je suis monté trop haut. Je vois des gens qui ont tapé, donc je vous cache pas, je ne lis pas. C'est pas bien, mais comme ce n'est pas avec @zatascom, voilà. Ah bah tiens, Money the One. Bah, t'as de la chance, je te lis. J'ai pensé à toi dernièrement. J'ai vu que l'État proposait des filigrammes de documents, des pièces d'identité, tu en penses quoi ? Bah écoute, c'est simple mon ami, hop, regarde. Troupe. J'en ai parlé il y a 7-8 mois maintenant. Alors, vous savez quoi ? On va aller sur veillezataz.com. Ça, c'est l'entreprise que j'ai lancée il y a maintenant 1 an et demi. Tu vas dans le blog, hop, et alors, ça c'est QRD, blablabla, pour vous dire, regardez, sur le blog, le 21 septembre, je vous parlais, hop, ici, 19 juin, de 7 milliards de logins mots de passe qui avaient été retrouvés. Alors, par contre, pour répondre à ta question, alors, pouf, alors, attends, j'essaie de te retrouver la chose concrètement. Alors, c'est un article qui date, c'est pour te dire, non, c'est pas ça, voilà, hop. Pour te dire, j'ai écrit un article sur le sujet le 12 janvier. Alors attends, bien sûr, je me suis trompé, sinon c'est pas drôle. Hop, je vais vous mettre l'URL, comme ça tu auras mon avis sur le sujet.
hop, ici. Donc à propos du filigrane, bon bah c'est plutôt chouette, parce que du coup ça permet de protéger les pièces d'identité. Sauf que, il s'est avéré qu'avec par exemple cet outil ici, présenté par Zataz, donc au mois de janvier, c'est pour te dire, il existe des intelligences artificielles qui te le viraient, ce filigrane. Par contre, il y a un outil qui est génialissime, mais qui ne fonctionne pour le moment que pour les personnes qui ont la nouvelle pièce d'identité, le nouveau permis de conduire. Vous avez sur francenum, si je ne me trompe pas, .gouv.fr, un outil qui vous permet non pas de fournir votre pièce d'identité, par exemple, je ne sais pas moi, un bailleur, mais à partir de ce site internet gouvernemental, il va vous fournir une petite fiche avec un QR code qui sera à fournir au bailleur, et le bailleur, en flashant le QR code, saura par le gouvernement que la pièce d'identité que vous avez présentée comme ça n'est pas donnée en photocopie ou en scan, est la bonne et que vous êtes bien le propriétaire, l'heureux élu de la pièce d'identité. Je trouve ça génialissime et super protecteur. Donc voilà pour cette partie de ta question, mon ami. En tout cas, j'espère que je t'ai répondu. Alors, Stroopker. Décidément, je l'aime pourtant. Bien ton pseudo pourtant. Stroopwork 8. J'ai cherché des informations et j'ai vu des articles dans Windows 11 24.02. Le Rockle est activé par défaut et j'ai dû faire des recherches pour désinstaller cette fonctionnalité. Mais ça craint. Ah bah oui. Et attends. Si j'ai bien cru comprendre, le prochain Windows aura de l'intelligence artificielle installée. En live, direct. Et que j'ai vu des ordinateurs chez Dell, je crois, où là, on va avoir directement un petit bouton copilote. Directement dans le clavier. Voilà. Donc, ouais. Pourtant, je suis un geek. Je pense que vous aussi. Je suis passionné d'informatique. Voilà, je suis pas informaticien du tout, moi, mais voilà, on aime tout ce qui clignote, qui brille, enfin bref, et qui fait bip bip. Ça craint un petit peu quand même. Je vais être très honnête avec vous, ça craint un petit peu. Tiens, on parlait d'informatique, d'intelligence artificielle, on parlait de ce qui était gratuit, de ce qui était payant, bref, de l'informatique que l'on vit aujourd'hui. Et une actualité que j'ai très peu vue tourner, je vais être très honnête avec vous, j'ai vu ça dans la presse belge, sur Data News, le VIF, vif.be. Je vous ai mis l'URL là, d'ailleurs, sur Twitch. Même URL, là, directement sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, les amis. Alors pourquoi l'information, je la trouve intéressante ? Ben regardez. On a WordPress, vous le connaissez tous, ce CMS, il est gratuit. Bon outil. Permet de faire des... Il y a des millions de blogs qui tournent autour de ce CMS. Alors on a la partie WordPress gratuite, et puis on a la partie WordPress payante. Eh ben les deux se disputent en ce moment. Au point que cette dispute... Alors qu'ils ont le même patron, hein, ok ? Eh bien, cette dispute a perturbé des centaines de milliers de blogs, parce que comme il y a une dispute juridique, il y a eu emmerde sur roche, hein, soyons très clairs. Donc du coup, vous voyez, ce qu'on nous vend gratuit risque de devenir payant peut-être demain et vous prendre en otage. C'est ça aujourd'hui le numérique, c'est ça aujourd'hui l'informatique, c'est ça aussi la problématique de tous ces outils. Un exemple très concret. Moi, ça fait quelques années que je fais des vidéos sur YouTube, plus de 10 ans. Il y a certaines vidéos qui, à l'époque, utilisaient des musiques avec autorisation, tirées de démos, le démo making, Amiga, Atari, etc. Là, il y a 7-8 mois, je reçois deux avertissements de YouTube en me disant « Ces deux vidéos-là, on est obligé de les couper parce que vous n'avez pas les droits des musiques. » What the fuck ? Quoi ? Il y a quelqu'un qui a acheté les droits des musiques, des démos, de Demo Maker, Atari et Amiga, puis après il en fait ce qu'il veut, dont les déposer. Et une fois qu'il les a déposés, il en est le propriétaire, donc il en a l'usufruit, donc il peut demander des sous à tous ceux qui ont utilisé ces musiques, qui à l'époque étaient utilisables à qui vous voulez, en open source, en open liberté, bref, pif paf. L'informatique aujourd'hui c'est ça, et on voit le cas, le cas avec WordPress. On le verra avec plein d'autres outils. Et je vous parle même pas de l'obsolescence programmée, qui nous pend tous un jour ou l'autre au nez, hein, soyons très clairs. Allez, on parlait tout à l'heure de fraude, et ce sera d'ailleurs le dernier reportage, le dernier article, le dernier rendez-vous cyber de ce soir. Ça vous va les amis ? Vous savez pourquoi ? Parce que demain matin, moi je me lève à 3h du matin. Et puis vous pouvez venir m'écouter à 5h56 sur France Info ou à 7h21 ou alors sur la rediffusion. Bref, si vous voulez entendre ma voix en direct à la radio, c'est demain matin, ok ? Mais plus sérieusement, on finira sur cette actualité-là. Actualité que j'ai trouvée intéressante, et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets l'URL là dans le chat, les amis.
On parle beaucoup de deepfake, on parle beaucoup de ces fausses vidéos. Alors on en parle beaucoup parce que les élections américaines, là, c'est dans quelques jours. On en parle beaucoup parce qu'on a vu des stars, que ce soit sur YouTube, pensons à MrBeast, mais aussi des stars de cinéma, Morgan Freeman, Keanu Reeves et compagnie, utiliser, et leur visage utilisé, leurs vidéos utilisées à des fins malveillantes pour la crypto-monnaie ou je ne sais trop quel trending de crypto-monnaie. Oui, le problème, c'est que c'est de plus en plus utilisé aussi dans des fraudes de type deepfake à l'amour. Eh oui. Et que s'est-il passé? Donc je vous ai mis l'URL là sur Twitch, dans le chat, et sur YouTube, vous retrouvez ça bien sûr là dans les rediffusions, et puis des petits clics sur le pouce, sur la cloche, sur le cœur, abonnez-vous, mettez un message, je vous réponds, parlez de vos tranches de vie. Tiens d'ailleurs, question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un deepfake? Alors je vous parle même pas de dick porno, hein. Non, là, un deepfake qui a tenté de vous piéger. Voilà. On en parlera d'ailleurs de ces problématiques autour des deepfakes pornographiques qui visent les plus jeunes. Je suis en train de finir des conférences pour des écoles. C'est la première fois, je suis pas né de la dernière pluie, je suis pas non plus, à être choqué de tout et n'importe quoi. C'est la première fois que j'ai été choqué, je vous dis, quand des jeunes filles, 11-12 ans, après les conférences, les ateliers, viennent me voir et me disent « Monsieur, regardez ce que j'ai reçu ». On en parlera quand j'aurai terminé, et de vous regrouper tous les chiffres autour de tout ce petit monde-là, et vous dire que nos gamins, et vos enfants, à venir peut-être, il va falloir les protéger, et aussi vous... voilà, bref, c'est un vrai gros problème. Et donc les deepfakes, ça tourne de plus en plus aussi autour de... les scams à l'amour. Avant, salut, je t'aime, tiens, voilà une photo que le pirate avait piquée, on sait pas trop où, tandis qu'aujourd'hui, ils les fabriquent eux-mêmes, les vidéos, les photos. Et donc, du coup, pour piéger les gens en face d'eux, c'est de plus en plus efficace. Alors heureusement, les autorités aussi peuvent être efficaces. Alors quand il y a de la délation, quand des gens montrent du doigt, oh là là, ce qu'ils font eux, il faudra peut-être vous en intéresser et enquêter sur le sujet. Bon, là, du côté de Hong Kong, ça a plutôt bien fonctionné, hein. 27 personnes arrêtées, qui avaient clairement mis en place des deepfakes sentimentaux à l'encontre de personnes âgées, mais aussi d'adultes, moins âgés, plus jeunes, cherchant l'amour. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a clairement affaire à des escrocs qui ont volé plusieurs milliers, centaines de milliers de dollars. Complètement dingue, hein. C'est pas une nouveauté à Hong Kong, hein. Souvenez-vous, d'ailleurs, vous le retrouverez dans l'article, cette entreprise, qui est une société Arup, autour de la construction de bâtiments, une société britannique qui s'était quand même fait voler 25 millions de dollars après une deepfake super bien foutue. Les mecs, ils étaient en visioconférence, et dans les écrans, les différentes personnes parlaient à la comptable, sauf que le seul humain, c'est la comptable. Les autres, c'était que des deepfakes. Et tiens, en parlant de deepfake, on finira sur ce sujet-là, on a aussi de plus en plus de deepfakes d'enfoirés XXL. Alors, on a ce gars, on en a parlé il y a pas très longtemps, hein, mais qui s'est fait passer pour Keanu Reeves, qui faisait des deepfakes vivants en plus, et qui, lui, était encore plus terrible. On vous a volé de l'argent, ok. Mais lui, carrément, il allait agresser des jeunes femmes, pour son vice et sa perversité. Donc voilà, prudence avec ces éléments-là, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas même à en parler aux plus jeunes, mais même aux plus anciens, en leur donnant quelques petits tips sur, tiens, voilà, comment on reconnaît une fausse image, comment on peut en retrouver grâce à Google Images, comme grâce à PimAce. Vous retrouverez tout ça d'ailleurs dans les pages OSINT de Zaptaz, ici. Vous avez plein d'outils pour vous permettre d'aider, de former, d'éduquer vos familles, par exemple, autour de l'image, de la vidéo. Parce que c'est clairement les futures merdes, pour nos plus jeunes, mais nos plus anciens aussi. Même s'ils tapotent sur les claviers, ils n'ont pas la pointance un petit peu plus fine de réflexion sur le sujet. Là, je le dis souvent aux jeunes que je rencontre. Ah, vous êtes nés avec le numérique, mais vous êtes des consommateurs. Voilà. Vous n'allez pas voir beaucoup plus loin que le clic ou le swap que vous venez de faire. Les amis, plus d'1 heure d'émission, de cyber-émission, Zataz, tous les mardis et jeudis à 19h30. Est-ce que ça vous a plu? Dites-le moi dans le chat si ça vous a plu. Dites-le. Merci mon Coocorp. Tu veux que je m'abreuve? Alors je vais prendre cette substance qui est pas bonne pour le corps, mais qui est bonne pour la tête. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Mon Coocorp qui me tire mon chapeau. Merci mon Coocorp, c'est gentil. Anto, bonjour Antovo, hello Zatas, qu'est-ce que tu penses des logiciels comme GetPuimo? Je ne peux pas me permettre d'en parler, je ne connais pas plus que ça mon ami. Mais écoute, tu sais quoi? Hop, je le copie-colle. Et on se fera un petit test, un de ces quatre. Hop, je vais le mettre dans mon... Hop. Hop. Je te tiendrai au courant. Ok? J'irai regarder, et puis si ça vaut le coup, et je pense que ça vaut le coup si tu le proposes, je te tiendrai au courant. Hop.
Et je te mets là, ici, et je te dirai quoi si j'en sais plus et si je suis capable d'en parler, surtout. Alors, merci Monto, c'était cool. Oui, Cocorp, merci, c'est moi qui te remercie, qui vous remercie. Stroopker, Zata, et c'est les téléphones portables peut être... Alors, est-ce que les téléphones portables peuvent être encore plus vulnérables qu'un PC non à jour ? Tout matériel informatique, ou en tout cas utilisant l'informatique, non mis à jour, peut être un véritable problème. Pourquoi ? Parce que la mise à jour, c'est un patch, c'est une rustine. C'est un peu le vaccin contre la grippe pour nos plus âgés et pour nos aînés. Ben voilà, on va boucher le trou qui empêchera la grippe de passer, la gastro de passer. Pour l'informatique, c'est exactement pareil, qu'on soit sur un téléphone, un ordinateur, une télévision connectée ou que sais-je encore. Donc la mise à jour est indispensable. Ça, c'est clairement ça. Voice. Ah bah avec quelques images Facebook, Insta et stable diffusion, les jeunes peuvent faire des miracles et des horreurs, c'est sûr, je te confirme. 6beer01, oh mais c'est quoi le texte que t'as écrit ? Comment envisages-tu l'évolution du paysage des cyberattaques dans les prochaines années, en considérant que ces informations sont maintenant facilement accessibles, notamment via des tutos YouTube ou des forums idéaux pour les script kiddies ? Quelles stratégies les professionnels de la cyber peuvent-ils adopter pour anticiper et contrer les menaces qui émergent de cette diffusion massive de compétences et d'outils potentiellement malveillants ? Non, je rigole, c'était très intéressant ta question. Par contre, si tu pouvais mettre des points de temps en temps. Mais plus sérieusement, l'évolution, je pense qu'elle va avoir cette évolution que... Alors, je me permets de prendre mon expérience. Moi, j'ai 52 ans, j'ai commencé à toucher un ordinateur à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser au cybercrime. J'avais, voilà, très 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 jeune, cabine téléphonique, hein, j'ai un gars qui hurle dans une cabine téléphonique, c'était à Saint-Flour, dans le Cantal. Il hurle dans la cabine téléphonique. Alors... je vais voir, il a peut-être un problème de santé, je ne sais trop quoi encore. Non. Il venait de me faire découvrir le phreaking. P-H-R-E-A-K-I-N-G. C'est entre ces deux mots, phone et hacking. Il venait de me faire découvrir le piratage téléphonique. En hurlant dans sa cabine, en tout cas c'est ma mémoire qui me fait rappeler qu'il hurlait pour que ça déclenche quelque chose dans la cabine téléphonique qui lui permettait de ne pas téléphoner. Alors avait-il un autre outil ? J'ai pu le faire, il me l'avait montré, etc., etc. C'est comme ça que j'ai découvert plein de choses dans le piratage de téléphone, etc., etc. Et j'ai tout de suite toujours voulu parler et écrire sur ce sujet-là. Donc déjà, l'évolution, tu vois, hein, en plus de... ouais, bientôt 40 ans. Bref, alors après cette évolution, il y a plein de données, certes, mais il y en a toujours eu plein de données. Là, on parle des fuites de données, mais je vais te donner un exemple qui a 15 ans maintenant. Rex Mundi. Groupe de pirates informatiques qui faisait exactement du rançonnage d'entreprise. Ils volaient des bases de données, et si l'entreprise ne payait pas, ils les diffusaient. Mais des bases de données, moi j'en ai vu, et j'exagère à peine, des centaines de milliers. Voilà. Donc l'évolution des entreprises, pour moi, doit être dans l'éducation. Éduquer ses équipes, éduquer ses partenaires, éduquer sa supply chain. Ben voilà. La législation est là, la loi évolue. On le voit avec le NIS 2 où personne ne sait ce que c'est. En plus, c'est retardé. Personne ne savait même pas ce que c'était que le NIS tout court. Le RGPD, on n'en parle même pas. L'évolution, c'est que peut-être les gens arrêtent de faire les trois petits singes. Je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Alors qu'à la base, philosophiquement, c'est... je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je montre, et je fais attention aussi à ce que je dois ou ne pas écouter. Bref... toujours est-il que, bah voilà, je pense que l'éducation est indispensable. Après, tiens, d'ailleurs, ton terme était très intéressant, idéal pour les script kiddies. Un script kiddie, c'est de n'importe qui. Comme je le dis tout le temps, il n'existe pas de pirate génialissime. Ça n'existe pas, le génie de l'informatique. Un pirate informatique a besoin d'avoir une seule fois, une chance, pour être dramatiquement efficace. Un exemple très concret, on va faire un peu de bruit, on va faire un peu de SMR. Je vais vous prendre quoi ? Ça, c'est un script kiddie. Petit bruit. Ça, c'est 10 script kiddies. Ça commence à être un peu plus bruyant, alors qu'ils ne sont que des script kiddies, des débutants. Ça, c'est 100 script kiddies. Et on m'entend plus. Voilà, tu vois, c'est aussi comprendre l'évolution, comprendre les assaillants, comprendre les malveillants. Alors, c'est pas lire des réseaux sociaux, des tweets avec des majuscules, avec des alertes. Non. C'est véritablement les regarder, faire de l'environnement, de savoir quelle potentiellement cible pourrait avoir en envie un pirate informatique à l'encontre de votre entreprise, mais aussi à l'encontre de vous, personne.
à mes étudiants. Par exemple, j'ai 40 heures de cours sur le social engineering avec des étudiants d'Oteria, par exemple. Et là, prochainement aussi, pour Cyber Management School à Lille. Je leur dis, entraînez-vous d'abord sur vous. Entraînez-vous avec vos proches. Et on verra votre entraînement. Vraiment évoluer. Vraiment comprendre. C'est pareil exactement avec les pirates. Lire, s'informer, s'éduquer. Moi, ma phrase, et je l'ai depuis des siècles et des siècles, c'est s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et après, avoir du budget, certes. Des humains, ça évident. Mais enfin, du matériel. Il y a des salons en cybersécurité, en veux-tu, en voilà. Ils ont tous la plus belle des solutions au monde. Il n'y a jamais eu autant de cyberattaques et de fuites de merde. Donc, voilà. Bref. J'espère que je t'ai répondu. En tout cas, j'ai été aussi long que ta question. En tout cas, merci pour vos questions. Ça fait drôlement plaisir aussi de pouvoir partager. N'hésitez pas à donner votre avis. Je les lis. Je vais les lire en plus. N'oubliez pas qu'il y a des gens sur YouTube qui nous regardent mais qui ne peuvent pas causer. Et il y a aussi des gens qui nous... C'est pour ça que je touchais mon oreille. Je n'ai pas d'autres qui nous écoutent en podcast. Et donc, du coup, je lis aussi ce que vous dites. D'ailleurs, regardez, mon Darkinux. Merci pour l'émission. C'est encore bienvenu. Merci à toi, mon Darkinux. Oui, c'était intéressant comme d'habitude. Oh, c'est gentil, Maxware. Manuel, ça pourrait être intéressant d'avoir des outils pédagogiques pour les plus jeunes. Alors, je suis d'accord avec toi. Je fais énormément de conférences dans les écoles. Alors là, en ce moment, je fais beaucoup d'écoles primaires. J'en fais 64. Je vais en faire, non, parce que j'ai commencé en septembre et je finis en décembre. Je fais 64 classes, 11, 12, 13 ans. Donc c'est du 5e, 6e et un peu de 4e. Et j'ai plein de gens qui me disent « Oh, vous pouvez nous envoyer vos outils ?» Je dis non. Non, parce que d'abord, je vais parler à des gens que je vais vouloir intéresser. Donc, mentir, tromper des gamins avec des outils où ils vont vous dire « Mais c'est qui ce bolos? C'est qui ce boomer ?» ou je ne sais trop quoi. Ça marchera pas, ils vous écouteront pas. Moi, toutes les conférences ou les ateliers que je fais sont uniques pour la classe que je vais rencontrer. Parce que d'abord, je m'intéresse à l'environnement de la classe, des élèves. Voilà, je parle de leur réalité, de ce qui se passe sur leur fauteuil. Donc, je suis désolé, j'ai pas d'outils. Alors, il existe plein de bouquins, de fascicules, d'associations, etc. Ouais, super. Je peux pas me permettre de te proposer ça parce que je fais pas ça du tout comme ça. Et je pense que ça fonctionne bien parce que malheureusement, les langues se délient et j'ai de plus en plus de cas où je fais rencontrer des jeunes filles ou des jeunes garçons auprès de la gendarmerie, auprès du CPE, auprès d'un adulte de confiance dans l'école, l'infirmière par exemple, parce que les langues se délient et qu'il faut qu'elles se délient pour qu'on protège des mômes qui sont pour certains traumatisés. J'exagère à peine. Venez, alors je ne sais pas encore précisément quand je vais vous faire ça, mais je vous l'annoncerai dans tous les cas sur les réseaux sociaux comme X, Twitter ou sur LinkedIn. Je vais vous sortir des chiffres et des choses sur ce que j'ai pu rencontrer de ces 64 classes. Là pour le moment, je suis quasiment à 2/3 si je ne me trompe pas. Ça me suffit déjà en chiffres. Mais je vais vraiment vous faire les 64 classes. Je vous laisse multiplier 64 x 30 nombre d'élèves, sachant que je suis à plus de 50 000 élèves déjà rencontrés depuis que je fais ça, depuis plus de 20 ans. On rencontre dans les collèges et les écoles primaires. Ok, donc voilà Manuel, j'espère que j'ai pu te répondre en tout cas correctement, mais je vais le noter là, tu sais pourquoi? Parce que j'ai participé à quelques outils pédagogiques qui ont très vite fait plouf, parce que qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'outils qui ne sont là que pour des supports de marketing communicant, pour des entreprises qui disent « Ah, regardez, on va aider les enfants. » Bref. Ou de sensibilisation pour les parents. Tu vois, merci Emmanuel. Pareil, pour les parents, il y en a un petit peu plus. Mais pareil, moi, il faut savoir que quand j'interviens dans des écoles, je propose au CPE, au directeur d'établissement, ce soir, à 18h30, on fait pour les parents, je leur fais un rétex aux parents. Donc j'ai pas d'outils. Le seul outil que j'ai, c'est tout ce que j'ai collecté auprès des enfants dans la journée. Et le soir, on fait le rétex avec les parents. En leur disant, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur, et voilà pourquoi vous devez avoir confiance en eux, parce que vous allez causer entre vous maintenant. Voilà, tu vois, donc je suis désolé Manuel, j'ai pas d'outils, mais là je viens de le noter. Jeudi, je vais vous montrer 2-3 outils que j'ai pu voir passer, qui peuvent être en tout cas des premiers bons supports. Je descends. Ouah, Money the One. Vous avez décidé de me faire des questions de 15 km, on est bien d'accord? J'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil. Je me lève tôt demain matin. Salut à toi, Deep Night Zeo 57. Welcome mon ami. J'ai fait une licence sécurité il y a une dizaine d'années. J'avais été très intéressé à la sécurité. Je n'ai pas continué dans ce secteur. J'ai suivi mon entreprise et la voie dans laquelle j'étais. Mais j'aimerais aujourd'hui reprendre la sécurité. Je cherche à me former. Mais je suis un peu perdu dans les vastes formations, certifications. Aurais-tu des conseils? Par où démarrer? Et merci pour ton émission. Merci à toi, Money the One. Que puis-je te proposer?
Alors, je te dirais, contacte par exemple des écoles. Alors, j'ai parlé de 2 écoles que je connais, vu que j'y travaille. Oteria Cyber School, ou alors la Cyber Management School. Oteria, ils font prochainement des portes ouvertes. Bah vas-y. Et puis ils vont te proposer différents cursus, par exemple. Eh bien, tu peux par exemple continuer à travailler pour ta boîte et avoir des formations. Tu peux clairement arrêter et donc profiter eh bien, de mettre des nouvelles briques. Et bon, tu vas pouvoir passer des diplômes dédiés. Voilà. Après, tu as aussi la possibilité de t'entraîner. Je prends l'exemple de RootMe, on en parle beaucoup, mais RootMe est un bon outil. Il n'est certes pas certifiant, par exemple, ou diplômant, mais ça te donne quelques éléments. Mais si vraiment tu veux pouvoir t'orienter dans cette zone-là, les diplômes existants, il en existe effectivement énormément, avec des écoles. J'ai vu un message, alors je ne vais pas ni citer la personne qui a diffusé le message, ni l'établissement, parce que je voudrais vous le montrer concrètement et complètement, d'un ancien élève qui tape sur son ancienne école en expliquant tout ce qui s'y passait en interne. Je dirais une seule chose, attention à celles qui communiquent vraiment beaucoup. Voilà. Tu as touché au carding aussi? Ah non, moi j'ai strictement touché à rien. Je me suis par contre intéressé beaucoup à tout. À tous, bah tu sais, ça va faire 40 ans. Donc j'en ai vu passer des différentes possibilités de malveillance, de piratage informatique, etc. Donc les carding, oui, ça fait partie des éléments du monde des pirates informatiques. Voilà, du skimmer au carding, en passant par... Il y a tellement de lames dans ce couteau suisse de pirate que... Ouais, je te confirme, malheureusement, c'est ça, quoi. Il y a tout ce qu'on ne connaît pas encore, hein, t'imagines? Ah, la bonne époque des modems 56K. Alors, la bonne époque des modems 56K, je suis pas sûr. Moi, je suis très content de ma fibre. On est bien d'accord. Un autre monde, un autre temps. Dans ces cas-là, j'étais aussi sur Minitel, RTEL, pour les plus anciens. Bref, 3614, 3615, 3617. À l'époque, le fracking sur le Minitel, c'était d'avoir les codes qui permettaient d'accéder au Minitel sans payer, ou à payer en minima parce qu'on était devenu admin. Bref. Etc. C'était l'Internet payant français. Alors, je trouve qu'il y a vraiment une carence pédagogique à ce niveau, malheureusement. Moi, souvent, c'est très rigolo, c'est que souvent, les responsables d'établissement, les CPE, me disent « Est-ce que les enseignants peuvent assister ?» Mais je dis « Mais il faut qu'ils assistent !» Mais oui, j'ai tellement d'enseignants qui ne savent même pas utiliser une télécommande. J'ai tellement d'enseignants que je vois saigner du nez. Pour rire, hein, je rigole quand je dis ça, mais... que quand ils m'entendent parler avec les gamins, et que par exemple je parle de jeux vidéo, je leur dis, bah voilà, je suis prestige, je sais pas moi, 27 en Call of Duty, et là, dernièrement, j'ai fait du frag en Killzone sur Warzone. Ouais, t'as les profs qui te regardent comme ça, qui voient les gamins réagir, ils se disent, oh, j'ai manqué un truc là, Voilà, comme je dis tout le temps, c'est du vocabulaire. Et aussi de l'intérêt. Mais un parent... Intéressez-vous à ce que font vos enfants, ne les laissez pas derrière un ordinateur ou une console de jeu, parce qu'ils sont pas dans la rue et ils sont protégés. Ils sont pas dans la rue. La rue du web, elle est pas top hein, si on n'y prête pas garde. Donc voilà. Et pareil pour les profs. Hein. Mais alors, aussi, j'ai beaucoup de profs qui sont super investis. Je pense même que c'est la majorité qui sont investis. Mais il leur manque beaucoup de moyens, de temps. Et puis, ça passe au kilomètre, hein, les gamins. Hein, donc, pas simple. Cyber One, parfait. Rappelle-moi Damien, ça me gêne. Alors je descends. Voilà, c'est la fin d'émission, on a le droit de se troller un peu. Je parle de moi. Hein. Deeper Night 057. Les livres sont-ils intéressants pour le social engineering comme l'art de la guerre? Alors des bouquins, j'en ai présenté beaucoup Noël dernier. Je pourrais potentiellement vous en représenter. L'art de la guerre, pour moi, c'est indispensable. L'art de la guerre, il a beau avoir 2000 ans c'est donc écrit par des généraux chinois, parce qu'on parle tout le temps du même, mais on peut présumer que c'est plusieurs généraux qui ont écrit. L'art de la guerre est au moins à lire une fois, et l'avoir un peu en table de chevet, et donc du coup, c'est pas le lire ligne par ligne comme ça, bête et méchant. Non, il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans sa situation de l'art de la guerre, économique, militaire, cyber aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc oui, l'art de la guerre, il faut l'avoir lu, et il faut le garder dans un coin. Mais il y a plein de livres à lire. Tout dépend de votre démarche intellectuelle et ce que vous recherchez. Mais on pourrait... alors des bouquins, j'en ai... je vais vous montrer avec ma webcam, sinon j'ai tout pété. Mais voilà, là c'est tout autour de moi, ce ne sont que des étagères de bouquins. Et je pourrais potentiellement vous en ressortir quelques-uns si ça vous intéresse. Désolé pour le pavé, mais pas du tout, au contraire. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on est une communauté, on est là pour partager. Merci de m'inviter chez vous.
dans votre cuisine et je crève la dalle. Salut Babouchkaya. Babouchkaya, est-ce qu'elle a dit bonjour Babouchkaya? Je t'ai pas vu, pardon, je t'ai pas salué du coup. Pardon de te saluer. Et je vois que tu viens de taper sommaire. Babouchkaya vient à la fin de l'émission et tape sommaire. Babouchkaya, tu devrais savoir que Zataz, quand on tape sommaire, il n'y en a pas de sommaire parce qu'il n'a pas eu le temps de le remplir. Donc du coup, je troll un petit peu. Bienvenue chez l'influenceur cyber préféré de tes influenceurs cyber préférés. Alors, c'est pas de moi cette phrase, hein. C'est une phrase d'un acteur, d'un genre cinématographique un peu particulier. Et lui, sa phrase, c'était « Bienvenue chez le hardeur préféré de ta maman ». Non, ou alors « Bienvenue chez le hardeur préféré des hardeurs préférés de ta maman ». Ouais, voilà. On est un peu dans le troll, on est bien d'accord. Manuel Ferrara. Je vous laisse vous démerder avec ça. Pourrais-tu me redonner les noms des écoles, s'il te plaît, bien sûr? Alors, tu as Oteria Cyber School, tu as aussi la Cyber Management School, tu as aussi pas mal d'universités. Là, c'est simple, la semaine dernière, j'ai fait une conférence à l'EIGV d'Amiens, l'université Jules Verne d'Amiens, avec une nouvelle section cybersécurité. Elle a 2 ans. Et petite information entre vous et moi, ils m'ont demandé de devenir le parrain de leur promotion, qui va être diplômée l'année prochaine. J'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai dit oui. Hein. Donc voilà. Donc bref. Donc voilà, tu as ce type d'école-là. Après, te donner précisément, c'est très compliqué, je les connais pas toutes. Et après, j'en connais certaines, pas dans le bon sens du terme. Donc tu comprends bien que je peux pas te les citer. Mais en tout cas, déjà celle-ci, va déjà jeter ton œil sans aucun problème. Alors, je descends. Une télécommade. Ouais, t'as vu, c'est une télécommade. Oui, les profs sont dépassés. Heureusement, pas tous, mais c'est pas simple. C'est clairement pas simple. Alors, oui, absolument, la télécommande du vidéoprojecteur est très compliquée pour certains profs. Triste, si vous voulez que je vous fasse marrer. Dernièrement, j'ai été dans une école privée dans l'ouest de la France pour 2 jours d'atelier conférence avec les gamins. Heureusement que j'avais pensé à prendre mon câble HDMI. Il n'y a rien qui fonctionnait chez eux, alors qu'ils ont les derniers écrans connectés, etc. Alors, quand je posais la question aux enseignants, mais vous utilisez, ils m'ont fait ça. Bref. Donc voilà, je descends. Dites donc, c'est quoi tous ces gens qui viennent d'arriver? Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Merci encore à toi, j'ai soif. Mon Darkinux. Modo. Merci, mon Modo. Heureusement que t'es là. Le Modo en chef, il est pas bien loin non plus. Merci aussi à tous mes VIP adorés. Merci les amis d'être là, aussi fidèles. Merci à tous ceux qui viennent de venir et tous ceux qui ont suivi la chaîne. Alors j'adore dire merci parce que c'est super important. Dotcoin, Dotcoin qui vient de suivre l'émission. Merci à toi pour ton follow. Deeper Knight 057, merci pour ton follow. Homer alors, voilà, je l'ai dit. Boum, ban. Merci à toi et welcome. Jamie, bonjour à toi. Cat Wild, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton follow. Le Pigeon Baladeur, j'adore ton pseudo. Merci à toi pour ton follow. Sixbeer01, merci pour ton follow. Mon Corp, merci pour ton 23e mois d'abonnement. Oui, on fait aussi un peu d'SMR avec la bouche. Mon Darkinux, qui s'est réabonné avec son Prime pour son 25e mois d'abonnement. Merci à toi, mon Darkinux. Vous imaginez, même le Modo me craque son Prime. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à toi, F. Gilin. Merci à toi aussi, Cybermem. Merci aussi à toi, Mallory. Merci aussi à toi, Fifi Corse 2A, Vive Ajaccio. Merci aussi à toi, Kouyaman. Bref, merci les amis d'être aussi fidèles, d'être aussi nombreux. Ça fait drôlement plaisir, je vous dis. Les amis, à jeudi, 19h30 pour la cyber-émission de Zataz. De l'actualité encore, en veux-tu, en voilà. Demain matin, dès 5h56 et 7h21 en direct sur France Info. C'est que de l'actualité cyber, mais surtout intelligence artificielle sur France Info. Zataz.com, Data Security Watch sur les réseaux sociaux. Bref, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent. On en parlait de ceux qui galéraient avec la télécommande. Voilà. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous dis à jeudi. Tchuss. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further...